Écoutez, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je suis à côté d'un village de Haute-Saône. Alors je vais donner rendez-vous à un collègue là. Il est caché là. Voilà. Donc c'est Nico, qui est de la région aussi, donc qui m'a contacté par internet. Je lui ai dit écoute, on se fait une sortie, si t'es dispo, il n'y a pas de souci. On a choisi notre journée, il fait super beau. Et là on vient d'arriver, les voitures sont là. On a choisi un bois au hasard entre nos deux bleds. Et ici je suis content. La première trouvaille il y avait longtemps. Et une jolie clochette qui va être en bronze. Alors on verra s'il y a de la patine ou pas. Elle est bien encrassée, je vais pas la frotter plus que ça. Voilà. Une jolie clochette pour commencer cette sortie. Alors on en parlait justement avec Nico en venant, il me disait qu'il n'en a jamais trouvé. Ben, il a failli, mais il en trouvera peut-être une autre. Bon, espérons qu'on va trouver quelques monnaies sympathiques. Et puis moi j'avais fait une petite sortie dans la semaine, le 1er mai là, avec Sego. Donc je vous la mettrai, on avait trouvé quelques monnaies et puis surtout une belle agrafe de colle que je vous mettrai en fin de vidéo avec celle-ci. Voilà, bah écoutez, on profite du beau temps et puis on va essayer de trouver un peu de monnaie pour vous faire une vidéo sympa. Allez, à la prochaine trouvaille. Tous, eh ben, écoutez, nous sommes le 1er mai, on est mercredi. Il est de bonne heure, il doit être 8h45, 8h30. Je suis avec mon ami Segolix. Il y a longtemps qu'on n'était pas sortis ensemble, ça fait du bien. On est dans un petit bled qu'on connaît pas, qui est entouré de collines, des choses comme ça. Donc on a repéré ce bois, on vient de commencer. Alors en plein milieu de ce bois qui avait l'air un peu plus bas là, qui est couvert de ronces, on a aperçu cette petite bordure là. Donc on a commencé à regarder un petit peu là sans rien trouver. Et puis là on est en train de quadriller ce morceau de plat. Donc je pense que ça doit être un vieux champ. Et tout de suite là, au bout de 5 minutes, ça fait plaisir. Donc dans un trou pas très profond. Première monnaie. Alors, à mon avis c'est un DT, mais alors, il y aura peut-être quelques restes, hein, mais ça va être limite. Hein. Ça va être limite. Mais enfin, mon pièce monnaie, c'est certain. Quelle époque on verra, hein, 1500. Alors, je vois des reliefs, mais elle sera peut-être sympa. Il y a d'avoir de la patine, hein, donc là, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, regardez, il y a un bel écusson. Un joli écusson. Oh, hé, voilà. Je vais montrer à Sego. Il y a un très joli écusson, il y a une belle patine. Eh ben, pour une fois, on va avoir une pièce qui va sortir. Alors, je pense que c'est du médiéval, ça. Hein. Alors, on est dans le Doubs, on n'est pas loin de la frontière suisse. On pourra peut-être trouver quelques pièces suisses aussi. Mais en tout cas, déjà de ce côté-là, je ne vais pas la frotter plus. Il y a un superbe écusson. Alors là, je suis bien content. Il y avait longtemps que j'avais pas fait une belle monnaie ancienne. Ah, pardon. Alors, je sais pas si vous verrez comme ça, mais voilà. Rien qu'à passer avec le doigt, on voit déjà l'écusson. Bah écoutez, je vais la protéger, celle-ci. Première belle trouvaille. Premier trou, belle trouvaille. Content. Voilà. Moi, j'avais envie de changer de coin. C'est vrai qu'autour de chez moi, ça commençait à être difficile. Aujourd'hui, je suis motivé, donc on a bougé un petit peu. Moi, j'ai fait cinquantaine de kilomètres pour venir. Et notre ami Sego, là-bas. Et j'espère on va faire 2-3 heures, je pense, en espérant qu'il y aura d'autres trouvailles que celle-ci. Mais bon, déjà, on ne sera pas famille. Bon, bah écoutez, je vous reprends à la prochaine trouvaille. Et puis à tout à l'heure. Les amis, je vous reprends. Alors, on a quadrillé un petit peu, mais on n'a pas terminé. Hein. Et là, une dizaine de minutes après la monnaie qui était par là-bas, hein, j'ai quand même fait tout le tour là. J'ai vadrouillé un petit peu. Et puis j'ai dit, tiens, on va redescendre quand même pour voir. Là, dans le trou assez profond, ça sonnait ferreux. J'ai bien fait de creuser quand même parce que le son était parfois offrant. Alors j'ai commencé à nettoyer pour essayer de voir ce que c'était. Je pense que c'est une CRS. Mais on verra au nettoyage. J'ai réussi à gratter là, il y a une patine qui a l'air sympa. Je pensais que c'était pas au napo parce que c'était un peu fin, mais on dirait peut-être une CRS. Enfin, on verra, ça sera peut-être une napo. Mon avis, elle sera pas top. Là, il y a beaucoup de concrétion de ce côté-là.
Bon, la patine, ouais, c'est avec longue déjà, elle commence à s'enlever. Donc, je vois des reliefs là. J'ai l'impression que c'est une CRS, c'est pas du Napo. Enfin, on verra, je peux me tromper. On verra. Peut-être marqué centime ou quelque chose, mais on peut avoir des surprises. Je commence à voir les inscriptions là, mais écoutez, on verra au nettoyage. Bah écoutez, deuxième monnaie en 10 minutes. Donc on va continuer la sortie tranquillou. Allez, à tout de suite. Tout de suite, voilà. Le trou est là. Donc j'ai passé un petit coup à côté. Alors un nouveau son assuré. Hein. Mais comme le premier était la même, j'ai voulu creuser pour voir, j'ai bien fait. La petite sœur est là. Alors je pense que c'est la même. Donc Napo, où elle est un peu plus jolie, celle-ci, il y a l'air les concrétions ont l'air d'être un peu moins dures. Au nettoyage, ça devrait donner quelque chose. A priori, un profil, c'est du Napo. Soit un Napo, soit un Victorio. La patine ne tient pas là. Elle commence à apparaître là. Donc, sympa, je pense, celle-là. Je suis pas sûr que ce soit du Napo toujours. Peut-être du Dupuis ou je sais pas. C'est le format qui me gêne un peu. Dupuis ou CRS. Je ne sais pas encore. Mais écoutez, je vais pas gratter, ce sera la surprise au nettoyage. Bon, bah écoutez, 3 monnaies là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais en profiter pour faire un petit coucou à tous les abonnés là qui commencent à être légion presque. Hein. On va pas tarder à atteindre les 200. Bon, je suis désolé de ne pas pouvoir regarder toutes les vidéos. J'ai eu quand même pas mal de choses à régler ces temps-ci, donc effectivement, je suis un petit peu moins connecté. J'essaye de vous mettre des vidéos quand je sors, mais les sorties n'étaient pas top. Donc vous inquiétez pas, ça reviendra. Hein. J'aurai certainement un peu plus de temps, et puis je pense, bon, j'essaie de rattraper le retard. Mais là, pour l'instant, je vous avoue que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour visionner. Et c'est dommage. Mais enfin, de temps en temps, j'en regarde une. Hein. C'est ce qui me motive aussi à venir. Hein. Donc continuez à les faire surtout. Et puis voilà, donc un petit coucou à tous, hein, Zébulon, etc. Tous les amis habituels. Dom, bon, je vais le voir bientôt. François, etc. Toute la clique. Je vais en oublier, donc je vais arrêter, c'est pas la peine. Ok. Bon, ben on espère commencer à farfouiller autour, il y en a peut-être d'autres. Allez, à tout à l'heure. Oui, vous voyez, on a pris de la hauteur. Alors on est monté depuis le bas là. On a un bon dénivelé. Et donc notre collègue Sego vient nous faire la première trouvaille ici là, dans le nouveau bois, c'est sympa comme tout. Regardez voir. Donc dans un trou, il y a quoi, 2 cm. Hein. Une magnifique agrafe de colle. Alors là, avec une coquille Saint-Jacques, donc peut-être une agrafe de pèlerin. Je ne sais pas, en tout cas l'objet est magnifique. Hein. Alors c'est brillant en dessous, on voit, mais bon, il y a aussi du verre, donc elle devait être argentée, on ne l'a pas frottée, on a juste mis un coup de doigt. Ça va être du plaqué argent, mais ça va être un bien bel objet ça. Écoutez, sympa comme tout. Bravo mon Sego. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, bah écoutez, nous on va quadriller là, maintenant qu'on est en haut là c'est beaucoup plus plat là. On va quadriller ici, à mon avis, s'il y a des traces, on va rester ici le reste de la journée, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et en espérant vous faire découvrir d'autres très jolis objets comme celui-ci. Et bien écoutez, à tout de suite. Bonjour à tous, et écoutez, nous sommes le lundi 6 mai. Alors là, je suis sur un petit chemin. On va voir, il est là. Voilà, je suis sur un chemin de terre qui est ici, là. Derrière les arbres. Alors j'ai eu une indication par un ancien maire de la région. Et là-bas, vous voyez, au niveau des croisées des pylônes, là, il devait y avoir un ancien relais de poste, là. Alors malheureusement, le champ, il est planté, donc je vais pas y aller. J'ai pas le nom du proprio non plus, donc je vais pas tenter. Par contre, là, je sais à qui c'est. Alors c'est pas engageant quand on est à l'extérieur, les noisetiers sont assez touffus. Mais quand on se met dedans, on y rentre en marche arrière, si j'y arrive. Voilà. En se bataillant un peu, voilà. Donc on est dans une petite bande de bois.
Eh bien écoutez, j'ai envie de tenter le coup. Donc, je sais pas, elle va pas très loin, c'est pas très large, hein, mais ça va me permettre de quadriller correctement. Et puis on sait jamais s'il y avait un relais pas loin. Ça c'est une ancienne route qui menait à 2 villages, qui est plus du tout fréquentée par les voitures maintenant, mais qui devait être fréquentée par les charrettes. Et ben, on retrouvera peut-être une ou deux monnaies sympathiques ici. Parce que les monnaies en ce moment ça recommence, hein, pas beaucoup de trouvailles. Bon, j'ai fait 2 sorties cette semaine que vous avez vu, que je vais mettre celle-ci à la fin. Hein. Donc j'ai fait 2 sorties, une avec Nico de Saint-Loup et une avec mon ami Sego qui avait pas donné grand chose. Sego avait fait une belle agrafe de colle. Hier j'ai fait une petite clochette sympa. Alors j'espère qu'on va trouver au moins une ou 2 jolies pièces pour que la vidéo soit un peu plus agréable. C'est marrant, il y a des grands arbres ici. J'aime bien ce petit coin là. Bon, il commence à y avoir des bestioles, hein. On se fait piquer de partout. Allez, j'attaque en espérant vous retrouver rapidement pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Petite bande de bois. Bon, pas grand chose, hein. Il y a des traces de passage, il y a aussi des traces de dépotoir aussi, comme souvent dans des petits bosquets comme ça. J'ai trouvé un petit bouton, je pense, en 2 morceaux. Là, j'essaie de voir à la maison ce que ça donne, si je peux le reconstituer, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis donc j'ai dit je vais attaquer la bordure du champ et puis je fais le bord là. Vous voyez, la croisée elle est ici, hein. Donc s'il y avait un poste de diligence, il était peut-être là d'ailleurs, hein. Comme ça pousse moins peut-être là, ou moi on m'avait dit à la croix des 2, hein. Donc bon écoutez, hein, dans le doute, je commence le petit pré là, et puis on verra. Et ici, bon, ça sera pas ancien, hein. C'est une 20 centimes de nos francs. Semble bien, hein, oui c'est ça. Voilà, c'est ça, République française, 20 centimes, bon. Voilà, bon elle est tellement abîmée qu'au début j'ai dit tiens c'est quoi cette pièce? J'ai plus l'habitude de les voir si fines. Bon enfin bon, une petite monnaie pour la journée, ben voilà, hein. J'ai trouvé une sorte de petit flacon aussi. Pour l'instant pas grand chose. Donc moi je vais monter le long là, si je suis pas trop gêné par les hautes tensions, pour l'instant c'est pas le cas. Et puis je ferai quelques allers-retours. Ici vous voyez la flotte s'est invitée là. J'avais hyper chaud dans le bois là, c'est chaud et humide, il y a plein de moustiques, ça y est, c'est parti. Alors j'ai dit je vais prendre un peu l'air, mais là il fait presque froid là. Enfin bon, la saison est un petit peu chamboulée cette année. Bon, en espérant trouver une autre monnaie, hein, je vous reprends tout de suite. 10 mètres à peu près de l'autre monnaie là. Ici, avec un son alu, souvent quand elles sont pas loin de la surface. Alors c'est tout fin. Ça sera pas du napo, c'est peut-être un peu plus ancien. Peut-être une sole à l'écu. Alors est-ce qu'il restera quelque chose dessus? Il a l'air d'avoir une patine quand même, hein. Alors je vais pas la frotter. Vous voyez la patine? La patine c'est limite. Donc je vais la laisser comme ça, mais vous voyez, arrondi comme ça, c'est du royal ça. Et si c'est pas du royal, c'est un napo extrêmement usé. Mais je pense que c'est une petite royal. Ça ressemble bien à un sol à l'écu. Donc on verra à la maison, je vais la mettre bien protégée. Et puis on va continuer à ratisser. Allez, à tout de suite.